Nous ouvrons aujourd'hui la vaccination pour les enfants. C'est officiel, je peux vous l'annoncer. 5-11 ans. J'ai eu les avis favorables des autorités sanitaires et scientifiques. Il faut vraiment engager cette vaccination des enfants. Et dans les heures qui viennent, dans la matinée, sur les sites de prise de rendez-vous en ligne, vous aurez la catégorie enfants 5-11 ans vaccination. Et l'un des deux parents devra accompagner l'enfant. L'un des deux parents devra accompagner. Il suffit de l'accord d'un des deux parents. Il faudra qu'un parent soit présent physiquement. Oui. Il y aura environ 350 centres en France qui assureront, avec chacun peut le comprendre, un circuit particulier, la vaccination des enfants. Il y a également les médecins de ville, les pharmacies qui vont pouvoir commencer dès la fin décembre. Mais aujourd'hui, j'ouvre les rendez-vous. Les vaccinations peuvent commencer sans délai, c'est-à-dire dès aujourd'hui. Je sais qu'il y a des centres qui sont prêts. Je les réunirai après votre émission, Jean-Jacques Bourdin, tous les centres de vaccination en visio, comme je le fais régulièrement, pour leur donner cette information et leur dire on y va. Ça, c'est un point qui est important. Les données sont très rassurantes provenant des États-Unis. Alors justement, j'allais vous en parler. Et le vaccin parce est efficace. Évidemment, de très nombreux parents sont inquiets. Faire vacciner son enfant, c'est une décision sérieuse. Des effets secondaires après vaccination des enfants ont-ils été constatés dans d'autres pays? C'est pour ça que je souhaitais attendre, et pour ça que la France n'a pas commencé en même temps que certains de ses voisins. Je voulais la publication transparente des informations américaines, puisqu'ils ont vacciné ils ont fait 7 millions d'injections chez les 5-11 ans. 7 millions d'injections. Sur 7 millions d'injections, 14 effets indésirables à titre de myocardie, réversibles. C'est-à-dire qu'il y a plus de risques, et même beaucoup plus de risques statistiques, de faire une forme grave de Covid quand on a entre 5 et 11 ans, même quand on n'a pas de comorbidité, que d'avoir un effet indésirable grave et réversible lié au vaccin. C'est-à-dire que ça apporte une information supplémentaire à ce que j'avais dit la semaine dernière, c'est qu'il y a en plus la notion d'un bénéfice individuel. Oui, Olivier Véran, mais y a-t-il aujourd'hui des enfants de 5 à 11 ans qui sont en réanimation? Il y a, en France, à l'heure à laquelle je vous parle, près de 150 enfants qui sont hospitalisés pour forme grave de Covid. Oui. 145 hier soir pour être précis. Et il y a 27 enfants qui sont en service de réanimation. Certains n'ont pas de comorbidité. Je le dis, c'est moins de 1% des hospitalisations. Donc ça reste évidemment et heureusement très, très rare. Enfin, quand ça vous arrive, quand ça arrive à votre enfant, tout d'un coup, c'est pas statistiquement rare. Vous ferez vacciner vos enfants? Oui, sans hésitation et le plus tôt possible. Et le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Mais parce que vous avez un taux d'incidence, un taux d'incidence qui fait qu'aujourd'hui, il y a un enfant sur 100 qui est positif au Covid. Le taux d'incidence, il est de 1000 pour 100 000. Donc c'est là que le virus... En France, il est de 1000 pour 100 000. Oui, c'est dans cette population des enfants que le virus circule le plus. Parce qu'ils ont brassé à l'école, qu'ils se sont croisés, qu'ils ont joué, parce que le respect des gestes barrières est plus difficile, parce qu'ils ne sont pas vaccinés et qu'ils ne pouvaient pas l'être jusqu'à présent. Et donc, encore une fois, retenez bien ça. Les enfants se contaminent au Covid? Oui. Ils se contaminent à l'Omicron? Sans aucun doute. Est-ce qu'ils font des formes graves? C'est très rare. Est-ce que les formes graves existent? Oui. Est-ce qu'il y a des patients hospitalisés chez les petits? La réponse est oui. Est-ce qu'ils peuvent faire des formes particulièrement graves? Oui, ce qu'on appelle le syndrome du PIMS. Est-ce que le vaccin les protège de ces formes graves? Oui. Est-ce que les 5-11 ans peuvent faire des Covid longs? Oui. Est-ce que c'est fréquent? Non, mais ça arrive. Est-ce que le vaccin préserve de cela? Oui. Alors, des parents vous le disent... vaccin est sûr et efficace. C'est la démonstration, Jean-Jacques Bourdin. Le vaccin est sûr et efficace. Mais il y a des parents qui, à juste raison, vous disent et me disent on ne connaît pas les effets à long terme sur la santé des enfants. Oui, mais on commence bien à connaître les effets à long terme d'un Covid grave sur la santé des enfants. Je le dis encore une fois, statistiquement, c'est rare. Mais quand ça arrive à votre enfant, et moi j'ai été en contact avec des parents qui ne comprennent pas ce qui est arrivé à leur gamin, qui a attrapé un Covid comme tous les copains de la classe, et qui a eu la malchance de faire une forme grave avec des troubles de la coagulation, etc. Je dis juste ça. Le vaccin a de tout temps été un moyen d'éviter la survenue d'un risque sanitaire. Donc je ne vous aurais pas tenu le même discours sans les données américaines qui attestent de ce bénéfice statistique. En plus de cela, il y a le bénéfice collectif. Un enfant qui est contaminé est un enfant qui risque de contaminer, bien malgré lui bien sûr, les parents, les grands-parents, et de faire un enfant vacciné et de continuer peut à faire circuler. Contaminer aussi. Le vaccin réduit ce risque de contamination. Et la vaccination des enfants va aussi réduire le risque d'avoir des classes qui ferment à la rentrée, des écoles qui ferment, et donc de pénaliser l'éducation. Alors je vais y venir.